Écoute attentivement. Toute ta vie, tu as été programmé. Pas seulement par tes parents, mais par ton environnement, par la société, par les croyances que tu as entendues des milliers de fois. Ton esprit subconscient est comme un champ fertile, où chaque mot, chaque émotion, chaque expérience a semé une graine. Et aujourd'hui, tu récoltes exactement ce qui a été semé en toi depuis des années. Mais voilà la vérité que la plupart des gens ignorent. Tu peux reprogrammer ton esprit. Tu peux arracher les mauvaises herbes de la peur, du doute, du manque, et planter des graines de prospérité, de confiance et de richesse. C'est ça, le vrai secret des millionnaires. Laisse-moi te donner un exemple. Quand tu étais enfant, peut-être qu'on t'a dit « L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut travailler dur pour réussir. » Ou encore « Les riches sont égoïstes. » Ces phrases, répétées encore et encore, sont devenues des vérités pour ton subconscient. Et même si consciemment tu veux être très riche, inconsciemment tu repousses la richesse, car tes programmes intérieurs disent que ce n'est pas pour toi. Alors écoute bien, si tu veux transformer ta vie, il faut commencer par transformer ton programme mental, parce que tout ce que tu expérimentes à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et je vais être clair avec toi, ce processus n'est pas magique. Il ne suffit pas de lire une citation inspirante ou de visualiser une fois pour que tout change. Non, reprogrammer ton esprit demande de la répétition, de la persistance, et surtout de l'émotion. Parce que le subconscient n'est pas impressionné par les mots vides, mais par l'intensité avec laquelle tu les ressens. Alors, voici la première vérité que tu dois comprendre. Ton esprit subconscient ne dort jamais. Il enregistre tout, constamment. Et si tu ne prends pas le contrôle de ce qui entre, tu laisses les autres le programmer à ta place. Maintenant, si ce que je dis résonne avec toi, je veux que tu fasses quelque chose d'important. Arrête-toi un instant, clique sur « S'abonner ». Laisse un j'aime et écris un commentaire sous cette vidéo. Dis-moi simplement, je choisis aujourd'hui de reprogrammer mon esprit. Pourquoi est-ce si important? Parce que l'acte de l'écrire est un premier pas concret. Tu ne fais pas que penser, tu agis. Et agir, c'est la clé de toute transformation. Maintenant que tu as pris cet engagement, allons plus loin. Imagine ton esprit comme un ordinateur. Si tu veux qu'il fonctionne différemment, tu dois installer un nouveau logiciel. Et ce logiciel, c'est constitué de tes pensées répétées, de tes affirmations ressenties, de tes visualisations nourries par l'émotion. Chaque jour où tu répètes un nouveau modèle, tu écris un nouveau code dans ton subconscient. Et ce code devient ta nouvelle réalité. Mais attention, reprogrammer ne veut pas dire nier la réalité actuelle. Si aujourd'hui tu as des dettes, ignorer tes dettes ne les fera pas disparaître. Ce que tu dois faire, c'est choisir consciemment de focaliser ton énergie sur une nouvelle image de toi-même. Une image où tu as déjà payé ces dettes, où tu vis dans l'abondance, où tu as confiance. Plus tu nourris cette image, plus ton subconscient commence à travailler en arrière-plan pour la manifester. Laisse-moi t'expliquer quelque chose que la plupart ne comprennent pas. Ton subconscient ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Si tu visualises chaque jour avec une émotion forte, ton cerveau commence à créer de nouvelles connexions, comme si c'était déjà arrivé. C'est ainsi que tu installes un nouveau programme. Mais voici l'erreur que beaucoup commettent. Ils visualisent sans émotion. Ils répètent des affirmations sans y croire. Ils disent « je suis riche », mais à l'intérieur, ils ressentent encore le manque. Et ce que le subconscient enregistre, ce n'est pas la phrase, c'est l'émotion qui l'accompagne. C'est pourquoi je t'invite à associer chaque image mentale à un sentiment puissant. Gratitude, enthousiasme, amour, confiance. Quand ton cœur s'aligne avec ton esprit, quand tu ressens que c'est déjà à toi, c'est là que le champ quantique commence à réorganiser la réalité autour de toi. Pense à une personne qui décide de changer sa vie financière. Elle visualise un compte bancaire rempli. Elle ressent la joie, la liberté que cela apporte. Et même si aujourd'hui son compte est vide, son subconscient commence à croire à cette nouvelle identité. Petit à petit, elle attire des opportunités. Elle voit des solutions là où avant elle voyait des obstacles. Voilà comment fonctionne la loi de l'attraction. Voilà comment fonctionne la reprogrammation mentale. Mais il y a une autre clé essentielle, la répétition. Ton subconscient a été programmé pendant des années, parfois des décennies. Tu ne peux pas le changer en une seule séance de méditation. Mais si tu pratiques chaque jour, même quelques minutes le matin, et le soir, tu commences à créer de nouveaux circuits neuronaux. Et ces circuits deviennent des autoroutes de pensée. Alors, répète, répète, répète. Mais répète avec émotion, avec conviction.
parce que ce que tu répètes avec foi devient ta vérité. Je vais te donner un exemple concret. Imagine une personne qui se dit depuis 20 ans « Je ne suis pas assez intelligent ». Ce programme est devenu une loi dans son esprit. Mais un jour, elle décide de se reprogrammer. Chaque matin, elle se lève et dit « J'ai un esprit puissant. Je trouve toujours des solutions. Je mérite de réussir ». Au début, ça semble faux. Mais à force de répéter, à force de ressentir, le subconscient finit par l'accepter. Et à ce moment-là, la vie extérieure change. Et c'est exactement ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Mais souviens-toi, ce processus demande de la discipline. Si tu laisses ton esprit tourner en pilote automatique, il retournera toujours à ses anciens schémas. Tu dois devenir le maître de ton esprit, pas son esclave. Maintenant, laisse-moi insister sur un point capital, l'environnement. Même si tu pratiques la reprogrammation chaque jour, si tu passes le reste de ton temps entouré de personnes négatives, d'informations toxiques et de croyances limitantes, ton subconscient reçoit un double message. Et devine lequel il choisira? Celui qui est répété le plus souvent. Voilà pourquoi tu dois protéger ton esprit comme tu protégerais un trésor. Choisis avec soin ce que tu regardes, ce que tu écoutes, les personnes que tu fréquentes. Chaque mot, chaque image, chaque son est une graine plantée dans ton subconscient et tu récolteras exactement ce que tu as semé. Maintenant, je veux que tu comprennes ceci. Tu as déjà commencé à te reprogrammer simplement en écoutant ces mots. Car ce que tu entends aujourd'hui n'est pas seulement une information, c'est une transformation. Si tu continues à écouter, à répéter, à appliquer, ton esprit commencera à se réaligner avec une identité de prospérité. Et crois-moi, les résultats viendront. D'abord de petites choses, une idée soudaine, une rencontre inattendue, une opportunité imprévue. Mais si tu persistes, ces petites manifestations deviendront de grandes transformations. Alors, prends un engagement avec toi-même. Décide maintenant que tu ne vas plus laisser ton subconscient être programmé par hasard. Tu es le programmeur, tu es le créateur, tu es le maître. Sais-tu pourquoi tant de gens échouent quand ils essaient de changer leur vie? Parce qu'ils se contentent d'efforts irréguliers. Ils commencent fort pendant quelques jours, puis ils abandonnent dès que les résultats ne sont pas immédiats. Mais laisse-moi te révéler une vérité fondamentale. Ton subconscient ne répond pas à l'intensité ponctuelle, il répond à la constance. C'est exactement comme l'eau qui tombe sur une pierre. Une seule goutte ne fait rien. Mais des milliers de gouttes, jour après jour, finissent par creuser un trou. De la même manière, chaque répétition, chaque visualisation, chaque affirmation émotionnelle creuse un sillon dans ton esprit. Et tôt ou tard, la pierre de tes anciennes croyances se brise. Alors je vais te poser une question directe. Es-tu prêt à être constant? Es-tu prêt à t'engager, non pas pour 3 jours, mais pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an si nécessaire? Parce que ceux qui obtiennent des résultats extraordinaires ne sont pas ceux qui essaient, mais ceux qui persistent. Je vais te donner un exemple. Puissant. Connais-tu l'histoire de Thomas Edison, l'homme qui a inventé l'ampoule électrique? On dit qu'il a échoué plus de 1000 fois avant de trouver la bonne formule. 1000 échecs. Mais lui, il disait « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Voilà l'esprit d'un homme reprogrammé. Voilà le pouvoir de la persistance appliquée à une vision claire. Et toi, que fais-tu après 3 échecs? Tu abandonnes? Si oui, alors ton désir n'est pas assez fort, parce que quand le désir est brûlant, rien ne peut l'arrêter. Pas les critiques, pas les échecs, pas même les années qui passent. Voilà pourquoi je veux que tu examines ton propre désir. Est-il tiède ou est-il brûlant? Parce qu'un désir tiède ne produit rien. Mais un désir ardent est comme un feu qui consume tout sur son passage. Et ce feu vient uniquement quand tu décides que tu n'acceptes plus une vie médiocre. Maintenant, écoute bien. Si tu veux reprogrammer ton esprit, tu dois nourrir ton subconscient de nouvelles images. Pas une fois, pas 2 fois, mais continuellement. C'est comme un jardin. Si tu plantes des fleurs mais que tu ne désherbes pas, les mauvaises herbes étoufferont tout. Tes mauvaises herbes mentales, ce sont tes doutes, tes peurs, tes excuses. Et chaque fois que tu répètes « je ne peux pas, ce n'est pas pour moi », tu arroses les mauvaises herbes. Alors chaque jour, arrache-les. Comment? En remplaçant immédiatement chaque pensée limitante par une pensée expansive. Tu penses « je n'ai pas assez d'argent », remplace par « l'abondance circule vers moi en permanence ». Tu penses « je ne mérite pas le succès », remplace par « je suis digne et capable de tout accomplir ». Et ce processus, répété jour après jour, transforme ton identité. Parce que tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es.
Et quand ton subconscient croit que tu es riche, libre, prospère, alors la réalité extérieure se réorganise pour refléter cette identité. Maintenant, je sais que certains d'entre vous écoutent et pensent « Mais Bob, est-ce que ça marche vraiment ?» Et je comprends ton doute. Mais laisse-moi te poser une autre question. Est-ce que rester avec tes anciens programmes a marché? Est-ce que tes croyances actuelles t'ont donné la vie que tu désires? Si la réponse est non, alors pourquoi t'accrocher à elles? Rappelle-toi ceci, tu n'as rien à perdre à essayer, mais tu as tout à perdre si tu continues comme avant. Parce que chaque jour que tu restes prisonnier de ton ancien programme est un jour volé à ta véritable destinée. Alors je veux que tu prennes une décision aujourd'hui, pas demain, pas après avoir réfléchi encore un peu. Aujourd'hui, décide que tu vas reprogrammer ton esprit. Décide que tu vas devenir le maître de ton subconscient. Décide que tu vas transformer ton identité. Et surtout, engage-toi à ne pas abandonner tant que tu n'as pas obtenu ce que tu désires. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul. Chaque fois que tu écoutes ce genre de message, tu renforces ton nouveau programme. Chaque fois que tu écris un commentaire, que tu affirmes publiquement ta décision, tu augmentes ton engagement. Alors fais-le maintenant. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de reprogrammer mon esprit. Car l'acte d'écrire scelle ton intention et envoie un message clair à l'univers. Et pendant que tu y es, assure-toi de t'abonner à cette chaîne, d'aimer cette vidéo et de partager ton ressenti dans les commentaires. Parce que chaque interaction que tu fais ici n'est pas seulement un clic, c'est une déclaration d'intention. Et plus tu répètes cette intention, plus ton subconscient l'accepte comme ta nouvelle vérité. Maintenant, réfléchis à ceci. Toutes les grandes réussites de l'histoire humaine ont commencé par une décision intérieure, pas par un diplôme, pas par un héritage, pas par une chance soudaine. Non, par une décision ferme, profonde, inébranlable. Tu vois, quand tu prends une décision claire et que tu engages ton subconscient, ton esprit tout entier se met à travailler pour toi. Ton cerveau cherche des solutions. Ton intuition te guide vers des opportunités. Ton énergie attire les bonnes personnes. Mais tant que tu restes indécis, tant que tu hésites entre deux mondes, tu es comme un navire sans gouvernail. Tu dérives au gré des vents. C'est là que la reprogrammation devient essentielle. Parce que reprogrammer ton esprit, ce n'est pas seulement penser. Positivement, c'est installer un nouveau logiciel qui dirige chacune de tes actions. Et ce logiciel s'appelle ton identité. Si tu crois profondément que tu es pauvre, même si tu gagnes de l'argent, tu le perdras vite. Si tu crois que tu n'es pas digne d'amour, même si quelqu'un t'aime, tu saboteras la relation. Mais si tu crois que tu es riche en potentiel, digne de succès, fait pour prospérer, alors tôt ou tard, ta réalité extérieure rattrapera ta conviction intérieure. Et ce processus n'est pas mystique, il est scientifique. Les neuroscientifiques ont prouvé que le cerveau crée de nouvelles connexions neuronales chaque fois que tu répètes une pensée associée à une émotion. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Autrement dit, ton esprit est malléable. Il n'est pas figé. Tu peux le transformer. Mais retiens ceci, si tu ne programmes pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Les médias, la société, tes parents, ton environnement. Chaque message que tu laisses entrer devient une graine plantée dans ton subconscient. Voilà pourquoi il est vital de protéger ton esprit comme un trésor. Alors je te demande, à partir d'aujourd'hui, que choisis-tu de laisser entrer dans ton esprit? Les nouvelles pleines de peur et de chaos, ou bien des messages de foi, de prospérité et de croissance? Parce que tu es le gardien de ta porte mentale, et ce que tu laisses entrer détermine ce que tu vis. Je vais maintenant te donner une méthode simple, mais incroyablement puissante pour accélérer ta reprogrammation. La visualisation émotionnelle quotidienne. Chaque matin et chaque soir, prends 5 minutes. Ferme les yeux. Respire profondément. Imagine-toi déjà en train de vivre la vie que tu désires. Pas seulement avec des images, mais avec des émotions. Ressens la joie de la liberté financière, la paix de l'abondance intérieure, l'énergie de la réussite. Plus tu rends cette vision réelle dans ton esprit, plus ton subconscient l'accepte comme une vérité. Et souviens-toi, ton subconscient ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Ce que tu lui montres encore et encore devient sa référence. Et tôt ou tard, ton extérieur doit correspondre à ton intérieur. C'est une loi universelle. Alors, si tu as compris la puissance de ce que je partage avec toi, ne garde pas ça pour toi. Appuie maintenant sur « S'abonner », laisse un like et écris dans les commentaires «
Je choisis de reprogrammer mon esprit dès aujourd'hui. Ce simple acte est une déclaration à toi-même, à ton subconscient et à l'univers. Maintenant, avant de conclure, je veux t'ouvrir une porte encore plus grande. Parce que ce que tu as appris aujourd'hui est fondamental. Tu peux reprogrammer ton esprit et transformer ton identité. Mais dans le prochain épisode, tu vas découvrir une révélation qui complète parfaitement ce que nous avons vu. Je vais te présenter un homme qui a marqué l'histoire du développement personnel bien avant moi, Wallace Wattles. Son œuvre, La science de l'enrichissement, est l'un des piliers qui a inspiré Napoleon Hill et tant d'autres. Wattles ne parle pas seulement de penser positivement, il révèle comment la pensée elle-même est créatrice, comment ton esprit peut littéralement façonner la réalité. Le prochain épisode s'intitule « Le code mental qui attire l'argent expliqué », Wallace Wattles. Et crois-moi, ce code est si puissant qu'il peut transformer ta compréhension de l'argent et de l'abondance pour toujours. Le lien est déjà disponible dans le premier commentaire épinglé et dans la description. Clique dessus, regarde la vidéo et sois prêt à franchir une nouvelle étape dans ton cheminement vers la prospérité. Parce qu'aujourd'hui, tu as appris à reprogrammer ton esprit. Mais demain, tu découvriras comment ton esprit, utilisé correctement, devient une force créatrice capable de générer richesse, succès et abondance à un niveau que tu n'imagines même pas encore. N'attends pas. Passe à l'action maintenant. Abonne-toi, clique sur la prochaine vidéo et surtout, décide de ne plus jamais laisser ton subconscient fonctionner en pilote automatique. C'est ton moment, ta vie, ta destinée.